Félix Antoine Tshisekedi est donc en train d'arriver au Palais du Peuple. L'entrée de ce motard que vous avez sur vos petits écrans indique donc que le cortège du président de la République est en train donc d'entrer dans l'enceinte du Palais du Peuple. Il vient pour déposer sa couronne de fleurs et saluer la mémoire de Benoît Lombabidou, ancien président de la Cour constitutionnelle, dont nous avons dit tous les biens de son histoire, tous les biens de sa carrière en tant que juge à la Cour constitutionnelle, dont il a assumé les fonctions de président depuis 2015 et a rendu l'établi en 2020 au mois de juillet. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans cette voiture qui arrive, les drapeaux nationaux en train de flotter sur ce véhicule. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi vient ici au Palais du Peuple pour une raison bien précise, c'est saluer la mémoire de cette personnalité et qui était Benoît Lombabidou. Je vous rappelle que le chef de l'État a signé l'ordonnance qui admet Benoît Lombabidou dans l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba au rang de grand cordon. C'est la plus grande distinction dans cet ordre et je crois qu'il vient pour justement montrer que Benoît Luamba méritait les hommages de la République. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Nous sommes là depuis 11 heures. L'audience solennelle a eu lieu, l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kalouba Dibois, et cette audience a été suivie par le dépôt des gerbes des fleurs et à présent le président de la République vient en personne et ce sera, je crois, la dernière étape de ces hommages rendus à Benoît Lombabidou. Félix Antoine Tshisekedi va entrer ici et déposer cette couronne des fleurs et saluer la famille tout naturellement, s'incliner devant la mémoire de cette personne. Benoît Lombabidou, de son vivant, il est celui, comme président de la Cour constitutionnelle, qui avait reçu les serments de Félix Antoine Tshisekedi, qui devenait président de la République le 24 janvier après la cérémonie de prestation des serments organisée au Palais de la Nation. Mais en tout cas, cette audience, oui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est donc arrivé, il est descendu du véhicule. Il va faire son entrée dans ce hall du Palais du Peuple pour déposer cette couronne de fleurs. Il est donc tout naturellement ému et l'assistance s'élève pour saluer l'entrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Je vous disais qu'il a signé l'ordonnance admettant Benoît Lombabidou dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Il s'incline donc devant la mémoire de cette personnalité qui était Benoît Lombabidou. Il dépose ses herbes de fleurs. C'est donc c'est là la grande attente qui était la nôtre depuis la prise d'antenne. Il est donc arrivé. Félix Antoine Tshisekedi, il s'est donc incliné, vous venez de constater. Il va aller saluer la famille de l'illustre disparu, saluer certainement la veuve, les enfants et les petits-fils et tout ça. C'est donc au nom de la République démocratique du Congo que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi salue la mémoire de cette personnalité dont on a parlé depuis plusieurs heures maintenant, saluant les hauts faits en tant que juge à différents niveaux de juridiction de l'ordre judiciaire avant d'arriver à la Cour constitutionnelle comme président de la Cour constitutionnelle. Et nous allons donc suivre le programme que nous déroule avec l'expression de nos hommages les plus différents. Après l'audience solennelle d'adieu de la Cour constitutionnelle de M. Luamba Benoît Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et président de la Cour constitutionnelle, et après le dépôt des gerbes de fleurs,
par les personnalités et membres de famille, amis et connaissances du défunt, dans les temps qui suivent, nous allons solliciter votre autorisation pour inviter M. le Président de la Cour constitutionnelle pour le mot de circonstance et un membre de la famille pour le mot de remerciement. La cérémonie de ce jour va se clôturer par la décoration en titre posthume de l'illustre disparu par votre Excellence, M. le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons M. le Président de la Cour constitutionnelle à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Président du Sénat, chers membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, permettez-moi de tenir ce bref propos pour vous remercier, au nom de la famille de l'illustre disparu, en celui de la Cour constitutionnelle, d'avoir voulu marquer de votre présence cette cérémonie officielle d'adieu. Président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, l'illustre disparu arracha notre affection le lundi 17 janvier 2022 à 19h15 à la clinique OLV de Bruxelles au Royaume de Belgique, était également premier président émérite de la Cour suprême de justice de notre pays. Ces décès, survenus à un moment où nous nous attendions le moins, car nous avions encore espoir de le revoir sous la terre de ses ancêtres, a bouleversé la nation en général, le pouvoir judiciaire en particulier. À cet effet, sur votre instruction, et après que vous ayez présenté à la famille biologique et judiciaire les condoléances de la nation, les institutions de la République ont été mobilisées afin que des dispositions soient prises pour rapatrier sa dépouille mortelle et lui rendre les hommages dignes de son rang. C'est dont le pouvoir judiciaire, à travers ma voix, vous dit merci. C'est donc dans ce cadre qu'il faut placer les cérémonies de ce jour. Tout à l'heure, en se conformant à sa tradition et aux règles qui la régissent, la Cour constitutionnelle, dans l'ultime élan d'honorer sa mémoire, a tenu une audience solennelle d'adieu, au cours de laquelle le bâtonnier national et le procureur général près la Cour constitutionnelle ont pris la parole, le premier dans son plaidoyer, le deuxième dans ses réquisitions, et ce avant l'oraison funèbre que j'ai prononcée pour la circonstance. Mais au moment où la nation tout entière s'apprête à l'honorer pour l'éternité par les biais de votre Excellence, au terme de votre ordonnance, l'admettant dans l'ordre national, permettez-moi de vous présenter succinctement l'homme qu'il a été, car maintenant, il fait corps avec l'éternité dans la consubstantialité. Benoît Luamba Bindu, s'il m'était demandé de résumer sa personnalité en quelques mots, était un homme de devoir et de bienveillance, capable de se surpasser et constamment à la recherche du bien-être des autres. Sa riche biographie révèle qu'il a gravi tous les échelons dans sa carrière jusqu'à assumer les charges de premier président de la Cour d'appel dans 8 de 11 ressorts de l'époque, puis premier président de la Cour suprême de justice de 2003 à 2008, grade qu'il a gardé jusqu'à sa mise à la retraite comme magistrat de siège en 2008, avant d'être appelé à investir aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, fonction qu'il occupa de 2015 à 2020. Dans ce long parcours comme magistrat, il a été à la fois acteur
et agent de plusieurs mutations et réformes qu'a connu le pouvoir judiciaire. Il avait durement œuvré à la construction de la justice congolaise ainsi qu'à la mise en œuvre de l'installation de notre jeune cour constitutionnelle. Il est donc l'un des artisans majeurs de l'alternance démocratique dans notre pays. C'est à travers ces mots, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'hommage de mes hommages réitérés, que je vous présente les listes disparues et vous prie d'autoriser que le protocole reprenne la parole pour indiquer la suite de la cérémonie. Je vous remercie. Nous allons suivre à présent le mot de la famille par Jocelyne Luamba. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, jour. Je tiens à vous remercier pour votre présence remarquée à cet hommage. Et au nom de la famille Luamba, un remerciement particulier au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement congolais et à la Cour constitutionnelle pour votre soutien à notre famille durant cette dure épreuve. La République a perdu un grand homme. On ne cesse de nous le répéter. Mais pour nous, bien plus que ça, il était notre père, notre papa, l'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas. C'est lui qui nous a tous appris patiemment tant de choses, qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie. Toujours positif, papa est débordant d'optimisme et toujours à l'écoute. Papa, tu as été un véritable pilier dans nos vies. Tu as toujours été à l'écoute, sensible, aimant, tendre, généreux et très fort à la fois. Papa était un homme cultivé et qui avait toujours une anecdote à raconter. Il était drôle et vous laissait toujours un sourire aux lèvres. Combien de temps me faudra-t-il pour ne plus me dire « Tiens, il faut que j'en parle à papa ». C'est dur, très dur, papa chéri. Tu nous as préparés à tout, sauf ton absence. Aucun mot ne peut exprimer notre gratitude limitée pour toi, papa d'amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné tellement de sécurité. Peu importe nos erreurs, tu as toujours été là pour nous, à taire nos déceptions et à soigner nos douleurs. Tu comprenais nos craintes et tu nous protégeais. Chaque souvenir est extraordinaire et un trésor. Et c'est pourquoi, même si on a le cœur brisé aujourd'hui, peu importe combien de peine on ressent en ce moment précis, je sais qu'on ira bien. Mes frères, mes sœurs et maman aussi. Car on a eu un homme extraordinaire
et irremplaçable. Et je sais que rien, même pas la mort, ne pourra nous séparer de ton amour inconditionnel. Nous avons eu tellement la chance d'avoir un homme qui tient compte de ses responsabilités. Tu étais un grand homme, papa, que nous sommes fiers d'avoir eu pour père. Ta grande ouverture d'esprit et ton humour manqueront à tout le monde. Et tu nous manques déjà beaucoup. Va en paix. Luamba Bindu Biamaganga Nyembo a été Mwanga Mukebwa. En t'amour pour toujours et de plus en plus. Merci pour tout. Merci. À présent, nous allons laisser la place au chancelier des ordres nationaux pour la cérémonie de décoration. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 22 /018 19 février 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221, vu tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du pouvoir judiciaire dont il a, à 2 reprises, présidé le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord comme premier président de la Cour suprême de justice, ensuite comme président de la Cour constitutionnelle, et ce, après avoir gravi tous les échelons de la carrière de magistrat. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme
très ardent et très dévoué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation faisant de lui l'un des fils de ce pays, digne, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 19 février 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 février 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Yembo Louisia, directeur de cabinet. Monsieur Benoît Luamba Bindu, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand cordon de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba pour vos éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise.
présent, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, avec la permission de votre suprême autorité, je voudrais vous inviter à procéder à la décoration à titre posthume de l'illustre disparu. Faites fermer le banc. Retrait, cordon d'honneur.
prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous vous prions de vous asseoir. Mesdames et messieurs, la suite du programme des obsèques de M. Luamba Bindu se présente de la manière suivante. Tout à l'heure interviendra la levée du corps pour la morgue du cinquantenaire et nous vous informons que l'enterrement interviendra demain dimanche matin. Pour aujourd'hui et immédiatement, il est prévu un bain de consolation dans la salle des banquets pour les autorités de la magistrature ainsi que les autorités politiques. À 16h, une messe sera célébrée à la paroisse Notre-Dame de Fatima et la veillée mortuaire va se passer aujourd'hui voilà à la donc, résidence amis téléspectateurs, avec le départ du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est sur vos petits écrans en train de partir. La cérémonie d'hommage officielle à Benoît Luamba Bindu est donc terminée. Le communiqué qui a été donné, c'est que le corps va être levé ici, mais pour retourner à la morgue du cinquantenaire. Et puis ensuite, il y aura que dans quelques instants un bain de consolation ici dans la salle de banquet pour les autorités de la magistrature. Ici présent, mais autour des 15h, il va y avoir une messe d'action de grâce. Voilà donc tout le programme est donné. Mathieu Moudibangou, nous avons été ici pour rendre hommage à cette personnalité. La télévision nationale, la télévision des grands moments a justement été là pour permettre aux téléspectateurs de suivre depuis partout où il se trouve cette cérémonie d'hommage à Benoît Luamba Bindu. Après mokoma lelo maso mazali kosuka lolenge bomoni bino mona bilili mokambi ko nazali kozonga uti au palais du peuple pour kotombola na pete